Je vous invite également à écouter les expériences de certains astronautes. Généralement, ils partagent leurs expériences après être allés dans l'espace. Et l'un d'entre eux avait partagé son expérience de cette façon-là. Il dit, lorsque vous montez tout en haut et vous voyez que cette Terre qui nous paraît très grande, eh bien, devient toute minuscule, toute petite. Vous voyez l'excellence de la Terre, de l'univers, du Soleil, de la Lune. Vous voyez les ouragans, les volcans, etc. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser cette question. Qui est le Créateur? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, dernièrement nous avions parlé de la première révélation et du début de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, Allah tabaraka wa ta'ala avait fait descendre le verset Iqra, lis. Et c'est sur ce verset que nous allons nous concentrer aujourd'hui par la permission de notre Seigneur exalté soit-il. Donc la première miséricorde descendue d'Allah tabaraka wa ta'ala vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le verset lis, Iqra. Malheureusement, beaucoup de personnes ont mal interprété ce verset et ils ont dit que ce verset faisait référence à la lecture normale ou bien au fait de s'éduquer, de lire, etc. Pourtant Allah tabaraka wa ta'ala fait référence à autre chose. Car si c'était le cas, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons auraient lancé une campagne d'alphabétisation, ils auraient appris à lire et ils auraient appliqué ce verset de cette façon-là. Car nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont très attentifs aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, lorsque Allah, exalté soit-il, a ordonné aux femmes de se couvrir, eh bien l'ordre est descendu le soir et le matin, alors qu'elles n'ont même pas pensé à l'esthétique de la chose, elles n'ont même pas eu le temps de se préparer un voile esthétiquement correct, et ben elles ont déchiré des morceaux de tissu et les ont mis sur leur tête. Et Aïcha radiallahu anha a dit à ce sujet, lorsqu'elles sont venues à la prière du matin, on aurait dit qu'elles avaient un corbeau sur leur tête. C'est dire comment les personnes, les compagnons et les compagnonnes étaient très réceptifs aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Encore une fois, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient à Médine, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les versets sur l'alcool. Et les personnes qui décrivent la situation ont dit qu'il y avait des rivières d'alcool dans les rues de Médine. Tellement les compagnons étaient réceptifs à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont fait écouler tout l'alcool qu'ils avaient chez eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il reçoit l'ordre de lire Iqra, eh bien, il ne lance pas de campagne d'alphabétisation. Donc, on voit que le sens de ces versets est différent de celui que nous venons d'expliquer. Alors, de quoi il est question lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit « lis » au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah, exalté soit-il, demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lire ce qu'il a créé dans l'univers. Il a précisé que c'est par cette réflexion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprendrait la grandeur, la puissance et le savoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car une œuvre conduit toujours à son créateur. Et l'univers est l'œuvre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que voit-on lorsque nous contemplons l'univers? Nous voyons la grandeur, nous voyons la puissance et la magnificence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il serait en contact avec le créateur de l'univers, le créateur de toutes ces belles choses. Lorsque nous analysons les versets qui ont été révélés à la Mecque, les premiers versets qui ont été révélés par Allah tabaraka wa ta'ala, nous voyons que dans ces versets, la plupart d'entre eux, eh bien, font connaître Allah aux musulmans. Ils montrent la puissance, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et permettent une prise de conscience à ce sujet-là. Par exemple, dans la sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah falikul habbi wal nawa, yukhrijul hayy min al-mayyiti wa mukhrijul mayyiti min al-hayy, dhalikumullahu fa anna tu'fakun » C'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah, comment donc vous laissez-vous détourner? Dans la suite du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, et le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. » Donc Allah tabaraka wa ta'ala attire l'attention sur cette petite graine que nous négligeons normalement. Il attire l'attention sur le fait que cette petite graine donne naissance à un grand arbre. Ensuite, il parle du matin, il parle du soleil, de la lune, de la nuit, du jour, etc. etc. Tout cela sont des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala et le croyant, le musulman sincère doit observer ces créations d'Allah tabaraka wa ta'ala, et lorsqu'il va observer, il va analyser cela, eh bien sa foi en Allah, sa confiance en Allah ne pourra qu'augmenter. Donc Allah tabaraka wa ta'ala
a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à la Mecque dès les premiers jours à travers ces versets-là. Il les a invités à méditer sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur la lune, le soleil, le jour, la nuit, sur la graine, sur les grandes créations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il a dit que toutes ces créations-là sont les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cela nous montre la puissance, la magnificence, l'excellence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui tombe dans un moment difficile, celui qui fait face à une épreuve, eh bien il se recueille, il ne peut se recueillir qu'au créateur de tout cela, qu'au créateur de l'univers, du jour, du soleil, de l'obscurité, de la lumière, etc., etc. Je vous invite également à écouter les expériences de certains astronautes. Généralement, ils partagent leurs expériences après être allés dans l'espace. Et l'un d'entre eux avait partagé son expérience de cette façon-là. Il dit, lorsque vous montez tout en haut et vous voyez que cette Terre qui nous paraît très grande, eh bien, devient toute minuscule, toute petite, vous voyez l'excellence de la Terre, de l'univers, du soleil, de la lune, vous voyez les ouragans, les volcans, etc. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser cette question. Qui est le créateur? Qui est le créateur? Probablement cette personne qui avait partagé son expérience était probablement athée, mais lorsqu'il explique cette situation, je vous assure qu'il a les larmes aux yeux et il le dit tout seul. Il dit, vous pouvez être la personne la plus solide, la plus forte que vous voulez. Lorsque vous êtes en haut, vous ne pouvez vous empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Subhanallah, nous voyons que la création d'Allah tabaraka wa ta'ala laisse personne indifférent. Donc, en tant que musulmans, nous devons également nous imprégner de ces versets-là. Nous devons également nous éduquer de cette façon-là. Nous devons méditer, nous devons réfléchir sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de le louer, afin d'augmenter notre foi en lui. Mes frères et sœurs, il ne fait aucun doute qu'une personne qui ne connaît pas Allah tabaraka wa ta'ala, qu'une personne qui ne médite pas sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peut se recueillir, ne peut se réfugier auprès d'Allah, exalté soit-il, dans des moments de difficulté. Il ne sait pas à quel point Allah tabaraka wa ta'ala est capable de résoudre tous les problèmes, il est capable de le sortir de toutes les situations difficiles. Donc brièvement, c'est à cela que fait référence Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit lis. Lire la création d'Allah tabaraka wa ta'ala et pas seulement lire un livre ou bien s'éduquer. Ensuite, il dit Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Allah exalté soit-il ne veut pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons lisent n'importe quel livre ou qu'ils méditent, qu'ils réfléchissent sur n'importe quoi. Il dit au nom de leur Seigneur qui a créé. À l'époque, il y avait les légendes iraniennes, il y avait les poèmes arabes, il y avait la philosophie romaine, il y avait également les livres des gens du livre, mais Allah tabaraka wa ta'ala ne faisait pas référence à cela. Dans le cas contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu se tourner vers ces livres-là. Il parle d'une lecture qui est faite au nom d'Allah et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une lecture qui va nous rapprocher d'Allah, exalté soit-il. Et dans ce cas-là, c'était le fait de contempler, de méditer sur la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, nous pouvons également souligner le comportement exemplaire de Khadija radiyallahu anha. Ce que nous avions dit pour Waraqa ibn Nawfal est également valable pour Khadija radiyallahu anha. Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait dire des choses. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu auprès de sa femme, eh bien Khadija radiyallahu anha a rappelé les qualités morales de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, tu accueilles les invités, tu prends soin des nécessiteux et tu t'occupes des gens. Donc Allah exalté soit-il ne t'abandonnera pas. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala n'abandonne pas les personnes qui font preuve de bonne moralité et qui n'abandonnent pas Allah tabaraka wa ta'ala en cours de route. Lorsque le musulman est en difficulté, ce sont ses bonnes actions et sa bonne moralité qui le sauveront. La croyance d'une personne la conduit à cette religion, mais ce qui assure sa stabilité, ce sont ses bonnes actions et sa belle moralité. Prenons l'exemple qui a été rapporté par un compagnon. Le compagnon dit « J'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant d'entrer dans l'islam, je faisais des bonnes actions comme donner l'aumône, libérer les esclaves, entretenir de bonnes relations avec mes parents et mes proches. Est-ce que je serai récompensé pour ces bonnes actions ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Tu es devenu musulman avec toutes ces bonnes actions sans perdre leur récompense. » De ce hadith, nous voyons que même les bonnes actions des polythéistes sont appréciées par Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous laisse donc imaginer celles des musulmans qui sont beaucoup plus précieuses. De l'attitude de notre mère Khadija radiyallahu anha, nous voyons également l'importance du mariage en islam. Le musulman qui a une cause, le musulman qui lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne se marie pas au hasard. Celui qui a une cause se marie en conséquence. Un homme qui a cette préoccupation-là choisit une femme qui l'aidera dans sa cause et qui lui viendra en aide lorsqu'il sera en difficulté. Et si une personne est déjà mariée, il fait de son possible pour que sa conjointe ait cette sensibilité-là. Imaginez que notre mère Khadija radiyallahu anha avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le dis à personne, les gens vont penser que tu es fou, etc., etc.
penser la situation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas fait cela, elle l'a réconforté, elle lui a dit de si belles paroles qu'elle a apaisé ses craintes et ensuite elle l'a redirigé, elle l'a orienté vers une bonne personne, Waraqa ibn Nawfal. Imaginez qu'elle l'avait orienté vers Abu Jahl, pensez aux conséquences de cette mauvaise orientation-là. Donc on voit l'importance de l'attitude de Khadija radiyallahu anha. C'est pourquoi, plutôt que de se concentrer sur la taille, les beaux yeux ou les aspects physiques d'une personne, il faut regarder sa sensibilité envers la cause, envers l'islam. Car c'est à la fois un environnement vertueux et la conjointe ou le conjoint qui vont aider la personne qui sera en train de trébucher, qui sera fatiguée dans cette route-là. Et pour finir, à la fin du hadith, nous avons dit que Aïcha radiyallahu anha avait dit que la révélation s'était interrompue durant un certain nombre de temps. Bien sûr, les érudits ont divergé quant à la durée de cette interruption-là, mais Allahu alam, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit qu'elle a duré que quelques jours, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dissipe ses peurs, qu'il se repose et qu'il se prépare à la nouvelle révélation. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.